Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 3 janvier. On commence directement avec le match du jour car le Paris Saint-Germain joue ce soir son premier match de l'année 2024. Ça sera un match en plus où tu peux rapporter un trophée dès le premier match de l'année, ça serait bien sûr magnifique. Donc c'est le trophée des champions, c'est contre l'équipe de Toulouse, c'est à domicile on peut dire vu que ça sera au Parc des Princes. Donc voilà, on va parler bien sûr de cette rencontre. Tout d'abord on va revenir rapidement sur les photos de l'entraînement hier pour voir si tout s'est bien passé, s'il y a peu de blessures dernière minute avant ce match quand même. Très important ce soir, comme j'ai dit, c'est un match qui peut ramener un trophée de plus dans le palmarès déjà immense du club. Donc voilà, Kylian Mbappé qui sera certainement titulaire. Une petite info concernant Kylian qui portera peut-être ses crampons parce qu'hier on a pu voir qu'il a porté des nouvelles paires de crampons. Donc la Air Max Plus Zoom Superfly 9 Elite. Donc des magnifiques crampons qu'il a portés hier à l'entraînement qui pourraient potentiellement porter pour le match de ce soir lors du trophée des champions. Vraiment magnifique paire de crampons pour Kylian. Toujours sur l'entraînement hier, on peut voir aussi la aide d'honneur pour l'anniversaire de Carlos Soler parce qu'hier il a fêté son anniversaire. Le joueur espagnol a noté aussi lors de l'entraînement hier les gars qu'il y avait Lucas Beraldo qui était bien sûr présent. Il s'est entraîné avec le groupe. N'oubliez pas que c'est officiel depuis avant-hier, l'annonce officielle par rapport à son arrivée à 20 millions d'euros que le PSG a déboursé. Et même si pour l'instant, quand je fais la vidéo, j'ai pas encore vu le groupe ce soir convoqué, il y a des chances en gros. Lucas Beraldo est dans le groupe parisien qui défiera Toulouse. Voilà, donc il devrait être dans le groupe et peut-être même jouer ses premières minutes. Du côté de ce nouveau club parisien, on verra. Et peut-être il va commencer directement premier match. Et peut-être premier trophée, si bien sûr, enfin on l'espère, victoire pour l'équipe à la fin de la rencontre. On peut voir que le trophée est bien présent, un trophée des champions est bien arrivé au Parc des Princes, donc le trophée qui sera remis au vainqueur ce soir et le ballon qui sera utilisé bien sûr lors de cette rencontre. Un petit rappel à 20h45, le coup d'envoi et le match est diffusé sur Amazon Prime. Et le palmarès des 10 dernières éditions du trophée des champions, le PSG a quasiment tout raflé, quasiment parce que il y a seulement en 2021 il y a eu un échec, c'était contre Lille où Lille s'est imposé contre le PSG. Sinon, sur les 10 dernières éditions, il y a eu 9 victoires lors du trophée des champions. N'oubliez pas le trophée des champions, c'est le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France. Donc des fois, le PSG gagne les deux, gagne la Coupe de France et la Ligue 1. Donc quand c'est dans ce cas-là, c'est le premier contre le deuxième de la Ligue 1. Bon là, le PSG n'a pas gagné la Coupe de France, donc c'est pour ça que c'est bien Toulouse contre Paris. Deux équipes qui a toujours engagé comme en Ligue, enfin pas en Ligue 1, en Coupe européenne, on va plutôt dire ça, pour 2024. Luis Enrique en conférence de presse hier, on va écouter sa première conférence de presse sur cette nouvelle année 2024. Il a dit c'est une possibilité d'avoir un titre en plus et peut-être son premier trophée, on peut dire, du côté de Paris. Les clubs comme le PSG vivent pour ce genre de match. C'est l'entraînement idéal pour se préparer à ce qu'il se passe pour la suite de la saison. On pense bien sûr à la Champions League. Il parle également sur l'importance de remporter ce trophée des champions. C'est un trophée et nous voulons nous habituer à être en position de remporter des trophées. C'est vrai, c'est mieux de ce soir de gagner que de perdre et perdre. Ce trophée en plus au Parc, ce serait une grosse désillusion de perdre ce trophée que le PSG a souvent l'habitude de gagner. J'ai dit 9 fois sur 10 lors des dernières années et surtout devant les supporters, parce que normalement ce trophée se joue jamais au Parc des Princes, donc là c'est un petit plus, un petit bonus on peut dire pour le Paris Saint-Germain. Il parle aussi de Beraldo, il a dit qu'il peut jouer en défenseur central et en latéral gauche, c'est l'avenir du club et le présent. C'est vrai qu'il peut même jouer latéral gauche si vraiment il y a un gros souci. Lucas Hernandez pas là, Nuno Mendes pas là, latéral gauche, il peut dépanner Beraldo. Toujours avec Luis Enrique, toujours sur Beraldo, répond à ses critères, il défend bien, il peut jouer dans l'axe à gauche, il incarne le futur. Luis Enrique aussi sur l'opportunité de décrocher son premier trophée avec le PSG, ça c'est vrai. Ça la demande à cette opportunité de remporter notre premier trophée, c'est une grande motivation. Nous voulons conquérir tous les trophées, il serait le fruit du travail de Galtier, parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG participe à ce trophée des champions par rapport à la saison dernière où le PSG a fini premier de Ligue 1. Et c'est Galtier, il n'oublie pas, il a mis un petit message par rapport à l'ancien coach parisien. C'est toujours une grande motivation pour pouvoir remporter des titres. Sur le cas Mbappé, il a dit comment je vais le gérer, comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Voilà. Toujours avec Luis Enrique, s'il aimerait des recrues dans plusieurs secteurs, il a dit si je peux avoir plusieurs joueurs sur chaque poste, je serai ravi. On va être attentif sur le mercato, mais pas seulement au milieu de terrain, dans toutes les positions. S'il y a des opportunités, allons-y. On sait que là, déjà le défenseur est arrivé, Beraldo, je pense pas qu'un autre DC arrivera, avec déjà Beraldo. Milieu de terrain, on sait qu'il y avait Moscardo, qu'on parlera tout à l'heure, et aussi des autres noms qui sont ciblés, mais pourquoi pas aussi un joueur offensif. Il a dit si vraiment une opportunité, le PSG ira chercher un autre joueur également sur ce mercato
hivernale. Hein. Il parle de Toulouse, un adversaire ce soir, et ils savent jouer avec le ballon, sans ballon, ils savent faire différents types de replis. Ils vont nous compliquer la vie, ça sera un match difficile, ça sera comme doit être une finale, hein, parce qu'une finale c'est jamais facile, peu importe l'adversaire en face. Hein. Hakimi, Kanguilny pourront jouer face à Toulouse au trophée des champions. Beraldo tient encore sur lui, donc il a pu s'entraîner, on a vu ce qu'on savait déjà sur lui, hein. Il a suivi un profond sur lui. Bref, on essaie d'avoir la meilleure photographie de lui pour comprendre son profil. On souhaite que les joueurs qui viennent aient une mentalité de lutteur, hein, bien sûr du côté de l'équipe. Hein. Le recrutement de Beraldo répond plutôt à des opportunités qu'on voit chez des joueurs. Hein. C'est un mercato difficile. Hein. Sur la ligne de défense, hein, on était un peu juste numériquement, mais Presnel et Nuno vont récupérer. Beraldo répond à une opportunité. On a vu qu'il pourrait aider l'équipe dès les premières minutes malgré sa jeunesse. L'objectif est qu'il s'adapte au plus vite. Peut-être ce soir, il aura peut-être ses premières minutes si bien sûr il est dans le groupe parisien. Non, la saison ne commence pas ce soir, nous sommes au début de la deuxième partie de saison. Hein. Luis Enrique reconnaît des difficultés à apprendre le français. Il a dit l'apprentissage du français est plus dur que ce que je pensais. C'est très compliqué pour moi parce que dès qu'il est arrivé, lors de sa première conférence de presse en août dernier, il avait dit oui, je vais essayer de faire le maximum pour apprendre le français, mais voilà, c'est une langue difficile le français. Et il dit qu'il prend des cours, hein, mais il a du mal. Bon, voilà, c'est déjà bien parce qu'il apprend le français, qu'il y en a, on sait, les anciens joueurs, hein, vous savez, des joueurs, par exemple, je pense à eux qu'ils n'ont jamais voulu apprendre la langue française. Bref, il parle aussi de Moscardo. Hein. Je ne suis pas en position de vous donner des infos sur des joueurs qui ne sont pas encore au PSG, hein, concernant Moscardo. On parlera juste après. Luis Enrique, toujours, je crois que les joueurs sont motivés, c'est tout ce qui compte. On va jouer à Paris dans notre stade, même si ça sera neutre, hein, c'est important. Et toujours avec lui, hein, la saison a commencé il y a 6 mois. Le PSG de Luis Enrique, tu sauras ce qu'il est à la fin de la saison. Nous sommes au début de la deuxième partie de saison, mais c'est à la fin qu'on pourra juger et analyser. On peut voir c'est nos autres déclarations, c'est à peu près ce que j'ai dit, bien sûr. Juste avant, il y a aussi Danilo, les gars, rapidement, tiens, sur Danilo. Hein. Donc tout d'abord, sur Luis Enrique a donné son avis sur tous les joueurs et le club aussi. C'est un projet à long terme et on doit lui faire confiance car je pense qu'il a fait un bon travail, un travail à long terme. Et le fait que l'on finisse deuxième en Ligue des Champions ne doit pas tout remettre en cause, hein, même si l'objectif c'était pour finir premier. L'objectif a quand même été atteint avec la qualif. Enfin, c'est vrai que moi j'aurais préféré finir premier, mais quand on voit le tirage comme la Real Sociedad, donc je suis plutôt content quand même d'avoir fini deuxième parce que peut-être le PSG aurait pu finir premier et taper quand même un gros morceau dès les huitièmes de finale. Les vœux ou les objectifs du PSG, c'est toujours de gagner toutes les compétitions auxquelles on participe. Et pour moi, je souhaite être la même personne et sportivement, je souhaite le plus de matchs possible et aider mes coéquipiers. Je me considère comme un milieu de terrain et comme un défenseur central. C'est vrai que Danilo peut jouer un peu toutes les positions. Ce soir, normalement, il devrait jouer en tant que défenseur central ce soir, normalement. C'est un poste que je connais bien et auquel je me sens bien. Voilà, en tant que DC. Hein. Le début de saison est un peu compliqué pour nous, hein, mais je me suis bien adapté au style de jeu du coach. Luis Enrique m'a beaucoup parlé et donné des consignes pour m'améliorer. Maintenant, je me sens très bien. On peut aussi les autres déclarations. Je sais pas, tiens, on peut en prendre une. Tiens, sur Warren Zermi. C'est le jeune le plus fort que j'ai vu jouer dans ma carrière. Sa mentalité, la façon dont il travaille au quotidien, c'est un phénomène. Voilà tout ce qu'a pu dire Danilo. Et on peut voir aussi qu'il aimerait rester longtemps au Paris Saint-Germain. Mon rôle a beaucoup changé. Je dois aider maintenant les jeunes. On a une équipe très jeune. Hein. Je me sens bien ici et je veux rester ici pour longtemps. C'est vrai que maintenant, c'est un joueur quand même, l'un des joueurs les plus vieux, on peut dire, déjà de l'équipe. Et un des joueurs aussi que ça fait le plus longtemps qu'il est du côté de Paris quand même. Danilo, hein, ce joueur qui a toujours été fidèle au club. Il a toujours fait ses matchs. Hein. Et voilà, il souhaite rester le plus longtemps possible. Qui continue comme ça. Et regardez les gars, les compos. Hein, on revient maintenant sur le match de ce soir. Les compos probables. On parlait de Danilo. Il devrait bien commencer en tant que défenseur central. Donc là, c'est la compo du journal de l'équipe. Donc Kanguilny, Mbappé, Dembélé en attaque et Vitinha, Ugarte et Zaire-Emery au milieu de terrain. Donc là, l'équipe et le journal Le Parisien. Bon, c'est quasiment la même compo. Là, ils annoncent plutôt Bradley Barcola qui serait titulaire au poste d'ailier gauche à la place de Kanguilny. A noter que Mbappé devrait bien démarrer en tant que numéro 9. Alors, c'est pas trop son poste qu'il préfère. Il préfère dans un couloir. Mais bon, voilà, les compos normalement de cette rencontre de ce soir. Donc le match contre Toulouse, à parler, c'est ce soir. Ensuite, il y a le match dimanche prochain contre Revel. Puis après, ça sera le dimanche d'après, les gars, le 14. Ça sera un déplacement du côté de Lens pour une journée de Ligue 1. Ce sera le premier match de Ligue 1 sur cette année 2024. A noter que le match contre la Real Sociedad prévu le 14 février prochain, dans un mois et 11 jours exactement. Et les places sont déjà en ligne. Hein, voilà, si vous voulez aller regarder ce match. Hein.
Les billets sont disponibles sur la boutique officielle du club. Voilà. Je pense que les billets vont partir très vite. Et puis les billets vont être chers après. Voilà, c'est un huitième de finale. Voilà, c'est comme ça. Mais dépêchez-vous si vous voulez avoir votre place. On va parler de Gabriel Moscardo. On a déjà parlé de Beraldo, c'est officiel. Mais Moscardo, normalement, on devrait signer demain, jeudi. Donc au PSG, après la signature, le joueur se fera opérer à Doha et sera absent 3 mois. On le sait, les gars, qui va être opéré. Voilà, il l'a annoncé. Il y a une opération. Mais voilà, il devrait bien signer demain parce que le PSG va bien signer le joueur malgré qui va se faire opérer. Mais bon, le PSG du coup cherchera quand même un autre milieu de terrain, peut-être un prêt, pourquoi pas, pour les 6 prochains mois. Donc voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit que le transfert officiel devrait intervenir demain concernant Moscardo. Le PSG va se mettre en quête d'un autre milieu de terrain. Donc plusieurs profils ont été proposés. On a parlé hier de Calvin Phillips, mais aussi des autres joueurs au milieu de terrain ont été ciblés par l'équipe parisienne. Donc voilà, concernant bien sûr le mercato encore qui n'est pas du tout fini du côté du club. On va parler aussi de Xavi Simons, devrait rentrer à Paris l'été prochain. Le PSG a décidé de le ramener au club dès la fin de son prêt du côté de Leipzig. N'oubliez pas qu'il est prêté sans option d'achat du côté de l'Allemagne. Et le PSG, et ça c'est enfin une bonne nouvelle, souhaite maintenant le garder et nous le prêter toujours au PSV, un coup à Leipzig. Non, cette fois-ci il faut le conserver quand on sait le talent du joueur, ce qu'il a fait au PSV, ce qu'il est en train de faire à Leipzig. Il a le niveau bien sûr pour jouer du côté de Paris et voilà, donc il devrait être conservé par l'équipe saison prochaine. On aura beaucoup de force à Kimpembe qui a été opéré avec succès, j'en ai parlé il y a quelques jours, qui risquait de se faire de nouveau opérer. Il a été opéré hier du côté de Londres. On peut voir que tout a été opération avec succès, on peut dire. Donc fin de saison bien sûr pour lui. Il ne jouera pas avant le mois de septembre prochain. Et du coup, regardez tous les joueurs, il y a quelques joueurs du PSG. Mon frère, tu vas avoir le boulot du tunnel, tout simplement. Force mon frère, Mukele, Tonton Presco, même le PSG, ils ont mis un cœur rouge, un cœur bleu, bien sûr, les couleurs parisiennes, pour envoyer de la force tout simplement. À Kimpembe, de nouveau opéré, mais pas qu'il a déjà été opéré, c'était en mars dernier. Il a été blessé le 27 février dernier, exactement en 2023. Et voilà, donc il aura loupé quasiment 1 an et demi de compétition. C'est beaucoup quand même dans une carrière de footballeur. Et on finit les gars avec Kylian Mbappé et Christophe Dugarry, tout simplement. Donc lui, il aimerait voir tout simplement Kylian Mbappé partir. Il a dit, j'espère qu'il va partir du fond du cœur. Je pense qu'il stagne. Je trouve que dans ses duels, il est de plus en plus prévisible. Il manque de force, de caractère dans le combat. Je trouve qu'il disparaît trop souvent de certains matchs dans l'attitude avec les bras levés. Et de plus en plus, c'est quelque chose d'assez négatif qu'il envoie. Il a voulu tous les pouvoirs être le leader de l'équipe. Et maintenant qu'il l'est, on le sent un peu petit garçon. On a l'impression parfois que le costume est trop grand. Du leadership qu'il voulait du côté de Paris. Quand il veut que son équipe attaque, son entraîneur dit qu'il faut qu'il défende. Quand il veut jouer à gauche, on le met avant-centre. Regardez la preuve ce soir. Je le sens un peu perdu. On ne sent pas une symbiose. Voilà, c'est ce qu'a dit Christophe Dugarry hier dans l'émission Rotten sans flamme sur Kylian Mbappé. Lui souhaiterait qu'il quitte le PSG. Bon, moi personnellement, je souhaiterais plutôt qu'il reste. Donc voilà, on connaîtra très prochainement le futur de Kylian en espérant qu'il reste bien sûr du côté de Paris. Surtout qu'il prolonge. C'est bien ça le plus important du côté de l'équipe. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on fera le débrief bien sûr du trophée des champions. Ce soir, allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.